Bonne journée à tous et bon week-end. Non, pas bon week-end, pourquoi je dis putain, je suis con. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En règle générale, on est tous bons en communication. On est tous bons lorsqu'on prend la parole en public. Mais on est bon chez soi, la veille, lorsqu'on est seul. Le problème, c'est le lendemain. L'enfer, c'est toujours les autres. Que remarque-t-on lorsque quelqu'un prend la parole en public? Très souvent, une voix absente dans un corps sans expression. Que vous soyez au collège, au lycée, dans les grandes écoles, en université, ou quand bien même vous seriez en entreprise, force est de constater que l'oralité reste et demeure un grand chantier. Je parle bien d'oralité, non pas d'éloquence, car le mot éloquence recouvre un plan rhétorique constitué de 4 parties, l'invention, la disposition, l'élocution et l'action. C'est de l'action dont je vous parle. Je vous parle d'oralité, le fait de délivrer son message. Et c'est dans cette dernière étape que le fond émerge de la forme. Qu'on le veuille ou pas, on a avant tout vu, entendu et éventuellement compris. C'est tout le problème. Le meilleur des discours sera inaudible si personne ne vous entend et si personne n'a envie de vous écouter. Et c'est par le corps que s'exprime notre voix. Et si le geste est le verbe du corps, la voix est la signature du corps et le tout authentifie notre singularité, notre individualité, notre personnalité. La langue française a une spécificité, c'est une droite, disait Georges Leroy, auteur du traité pratique de la diction française. C'est une droite et je dirais même plus, c'est une plate. Elle n'a pas d'accent tonique. Qu'est-ce qu'un accent tonique? C'est un accent qu'on met sur une partie du mot et ce mot change de sens. La langue française en est totalement dépourvue. En revanche, elle se construit, s'architecture, sur une attaque et une finale. Bien souvent, l'orateur commence dans la mollesse, et puis au milieu de sa phrase, piégé par un stress aigu, la peur paralysant la mémoire, il se projette par la pensée dans ce qu'il va dire par la suite. Du coup, il accélère, il débite, il déboule, il pense et dans le mouvement alors qu'il n'est que dans la précipitation. On s'ennuie, on se lasse, on s'emmerde. C'est par d'exercices pratiques, c'est bien par des exercices physiques que l'on peut s'améliorer dans la prise de parole. Mais on ne peut pas dissocier le corps, le geste et la voix. L'oralité, cela se construit aussi dans la forme, je vous en parlerai plus tard. La prochaine fois, je vous parlerai de déponctuer l'écrit, retrouver une vraie ponctuation orale, la vôtre. Je vous parlerai de transgression et je vous parlerai d'une jeune veuve. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Merci à vous, bonne journée, au revoir.